va faire une petite synthèse. Normalement, ça prend à peu près une heure et demie, mais on va le faire en 1 minute et demie. Donc, on commence ici même, une arcade historique. Donc, des jeux d'arcade revisités avec l'histoire. On a ici un monument, en fait une bulle à neige autour du roi Louis XIV. À découvrir, BGL, des surprises, travaille avec un portail, avec des clôtures de sécurité. On ne sait pas trop si c'est beau ou si c'est un peu inquiétant. Donc, juste à côté, sur la terrasse du Laurent Raphaël, on a l'école d'architecture qui nous présente une installation qui parle de l'alimentation, l'agriculture dans le futur. Donc, c'est une réflexion intéressante. Ici, on a une petite tête de clown. On a Max Stretcher qui présente des œuvres gonflables avec des clowns. Encore là, on ne sait pas si c'est beau ou si c'est inquiétant. On joue avec la fine ligne. On continue notre parcours, ça va très bien. Une sphère, une boule carrément en briques. Donc, c'est vraiment une sphère, une prouesse quand même assez exceptionnelle parce que la boule a fait à peu près 13 pieds de diamètre. Donc, toute faite de briques dans une ruelle. On continue, Guillaume Labrie joue avec l'histoire aussi, sur un même pied d'égalité. Il met sur des socles des divers éléments du mobilier urbain qui sont pas nécessairement habitués à être mis sur un piédestal. Humanorium qu'on va présenter au mois de juillet, la fête foraine. Les bennes à ordures de l'Art du Chéneau dans Saint-Roch. Là, on est dans le parcours Saint-Roch. On continue, on a une œuvre qu'on a vue en 2016. On continue sur Saint-Joseph, le gagnant de l'école d'art en partenariat avec GM Développement, Olivier Dufour-Moisan. C'est une vitrine, la vitrine qui est sur l'église Saint-Roch. Le Caravane Bling Bling, le projet de médiation avec les intervenants de différents organismes qui ont travaillé avec des gens à faire des sculptures, donc dans le Jardin Saint-Roch. On monte le satellite, le fameux satellite l'année passée qui était écrasé sur une voiture. Là, il est écrasé sur un mobilier urbain à place Jacques-Cartier face à la bibliothèque. Tout au bout complètement le cube spatial de Marie-Ève Martel qu'on a vu l'année dernière dans un arrondissement et en 2016 aussi qu'elle revient. J'ai oublié, on revient ici, Dries Verhoeven, c'est un Néerlandais qui est venu présenter une œuvre pour une semaine seulement, donc du 20 au 29 juin. Elle n'a pas manqué. C'est des télescopes et on regarde des écrans qui sont de l'autre côté, à 2 km, à Lévis. Et il y a des textes qui défilent, des textes qui ont beaucoup de rapport avec la culture locale, la culture québécoise. Alors, je vous invite dès aujourd'hui, le 20 juin, jusqu'au 14 octobre, à venir faire le parcours. Il y a des cartes téléchargeables sur le site de Passage Insolite ou sinon, après, à chaque œuvre, il y a des bornes où vous pouvez trouver le dépliant et ainsi que plusieurs commerçants aussi.